Daf Zayin Amud Bet, tout en haut. Tanou Rabanan. Donc on rapporte une braïta qui vient expliciter, expliquer ce qu'on a dit au tout début de la Mishnah. Vous vous souvenez, dans l'Amoud précédent, on disait que on n'accepte pas le me'oumad, l'estimation, l'à peu près, l'évaluation dans la déposition d'un témoignage. Donc la braïta explicite. Ça signifie quoi? Ketsad me'oumad, c'est quoi de l'à peu près, de l'évaluer? Omer lahen, donc il lui dit, le Dayan s'adresse aux témoins et leur dit Shema kar reitem, peut-être ainsi avez-vous vu, Sheratz achar chavero lechurba, qu'il y en a un qui courait, qui poursuivait son prochain, et ils se sont vers une khourba des ruines, hein, des endroits de décombres, enfin des endroits où ils ont été donc pas découverts pendant un moment. Veratztem acharav, et vous avez couru derrière lui, après lui. Ou metzatem saif beyado, et vous avez trouvé l'épée dans la main du poursuivant, vedamo metaftef, qui était ensanglanté, dont le sang coulait de cette épée. Ve'arug mefarper, et il y a la victime, celui qui a été tué, qui est agonisant, qui gît dans son sang. Donc c'est probant. A priori, voilà, on a compris. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour se faire une idée du scénario. Imkar reitem, si ainsi vous avez vu, l'oreitem klum, vous n'avez rien vu. Voilà ce que l'Agmara considère. Vous connaissez cet exemple, hein, d'accord? Voilà ce que l'Agmara considère comme étant déjà au-delà du. On n'est pas dans le minimum légal pour pouvoir déposer parce que finalement, on n'a pas vu l'essentiel de l'action sur laquelle on condamnerait s'il faut condamner, en l'occurrence le meurtre. Tout ce qu'on a vu, c'est le avant, c'est le après, ça semble certain. Mais cette braïta explique que ce que l'Agmara refuse justement en termes d'évaluation, c'est jusqu'à ce point, jusqu'à quelque chose qui semble être malgré tout évident dans la mesure où on n'a pas véritablement vu. Tania, une braïta. Amar Rabbi Shimon ben Shattach, il a dit Rabbi Shimon ben Shattach, Er'e benechama imlo ra'iti echad sheratz acha chavero lechurba. Donc il y a une braïta qui rapporte que Rabbi Shimon ben Shattach, il raconte avoir vécu une telle histoire, et donc il exprime en termes de Er'e benechama. Er'e benechama, c'est un terme de shvoua, c'est un terme de serment. Je vous l'avais expliqué déjà ça. Er'e benechama, littéralement, ça veut dire je verrai la consolation. Mais en réalité, c'est la façon d'exprimer les choses, comme on appelle dans la Gemara, Bilshon Sagi Nehor, clairvoyant. On formule de façon positive, ce qui en réalité désigne des choses négatives. On appelle l'aveugle le Sagi Nehor, le clairvoyant, plutôt que de le. C'est de l'ironie alors? C'est pas de l'ironie, c'est pas d'ironie. C'est pour ne pas exprimer des choses négatives. Même quand. Non, non, rien à voir avec l'ironie. C'est comme lorsque la Gemara, parfois, elle exprime des malédictions qui, Chazé Shalom, frapperaient Israël. Donc la Gemara les formule comme ciblant les nations du monde, quoi, d'autres que. Okay, on évite de. Et donc là, d'ailleurs, c'est marrant parce que Rabbi Shimon ben Shattach, c'est un habitué de cette expression, on dirait. Dans la Gemara Makot, il y a une histoire avec Rabbi Yehuda ben Tabai, qui raconte avoir fait exécuter un aide zomem, un témoin zomem. Or, la Gemara, la halacha, est qu'on ne peut appliquer la zama que si tous les témoins qui constituent le groupe de témoins sont rendus zomem. Il ne faut pas qu'il y en ait un d'entre deux ou deux d'entre trois si le groupe était constitué de trois personnes, etc. Et donc, Achiyuzmu Kulam, il faut qu'ils soient tous rendus eux-mêmes pour qu'on puisse leur appliquer la Zama. Et Rabbi Yehuda ben Taba, il raconte là-bas, parce qu'il voulait, je crois que c'était le Otsi Miliban Shel Tzdukim, il voulait montrer de façon affichée que la halacha, par rapport à un truc que les Tzdukim, les Sadducéens contestaient, etc. Donc, il a mis à exécution, il a exécuté un aide eux-mêmes. Et là-bas, je crois que c'est Rabbi Shimon ben Shattach qui lui dit Ere Benechama. Donc, c'est une forme, cette même formule-là, Imlo Shafarta Damnaki, une expression dans ce style-là, si tu n'as pas versé le sang innocent. C'est-à-dire que
Rabbi Shimon ben Shattar, il fait le reproche à Rabbi Yehuda ben Tabai. Voilà, l'histoire continue là-bas. Et il emploie cette même expression. Bon, quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a une braïta qui rapporte que Rabbi Shimon ben Shattar, apparemment, il a vécu ce même événement. Ce cas d'école-là, il l'a vécu en réalité. Et donc, il dit Ere ben Nechama, im lo ra'iti, si je n'ai vu, donc il raconte ce qu'il a vécu. Echad sherat sachar chavero, un qui poursuivait son prochain, un type, donc un agresseur qui poursuivait sa victime. Les chourba, même chose dans une chourba, dans un endroit de ruine. Veratzti acharav, et j'ai couru après lui. Veraiti saif beyado vedamo metaftef, et j'ai vu l'épée dans sa main avec le sang qui coulait. Veharoug mefarper, et le tuer, la victime qui gisait dans son sang, qui agonisait. Ve'amar tilo, et je lui ai dit, donc à cet assassin-là, Racha, il l'a traité de Racha. Racha, l'expression du... Hein, c'est Miharago lazé, Oani Oata, qui l'a tué celui-là? C'est soit moi, soit toi. Aval, et donc façon de dire, c'est sûr et certain que c'est toi qui l'as tué. Aval Maese, mais qu'est-ce que je peux faire? Chez Endamcha Masour Beyadi, littéralement, que ton sang n'est pas transmis dans ma main, c'est-à-dire que je n'ai pas droit de vie et de mort sur toi. Pourquoi? Chez Are Amra Torah, puisque la Torah a dit Alpish Naim Edim, Yumat Hamet, selon le témoignage de 2 témoins, Yumat Hamet, il mourra, donc le mort, celui qui doit être condamné à mort. Mais poursuit Rabbi Shimon ben Shattar, Hayodea Marchavot, celui qui connaît les pensées. Akadosh Baruch Hu. Yipara meoto ha'ish she'arag et travero, qu'ils viennent se rembourser, dans le sens régler les comptes, de cet homme qui a tué son prochain, Amrou, et ils ont dit, donc on continue l'histoire suite à ce témoignage de Rabbi Shimon ben Shattar qui raconte avoir vécu cette scène, qu'ils ont dit par la suite, Lozazu Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas. Donc Rabbi Shimon ben Shattar et cet assassin, enfin ce présumé assassin. Aujourd'hui, on est tous, il n'y a que des présumés. Aujourd'hui, quand on a vu un type agresser, tuer quelqu'un, il reste présumé. Non. Quoi? C'est un aparté, il y a une fille qui a été violée en groupe. Okay. Elle était mineure, moi, elle était violée. Ah, j'ai entendu ça. 2 ans après, elle est enceinte. Son copain l'a brûlée vive. Son copain l'a brûlée vive, elle est morte. Ceux qui l'ont violée, il était passé de 3 ans et demi de... C'est tout? Oui, c'était mineur. Mineur. Ils ont eu 1 an avec sursis. Et un relaxé, un des 4 relaxés, parce qu'on n'a pas pu prouver, sur ceux qui étaient relaxés, on n'a pas pu prouver la matérialité des faits. Ouais, no comment. Donc là, la Gemara rapporte Lozazu Misham, ils n'ont pas bougé de là-bas. C'est-à-dire que cette histoire-là ne s'arrête pas là. C'est pas Rabbi Shimon ben Shattar qui dit à cet assassin, ah, c'est toi, tu as un rachat, c'est soit moi, soit toi, donc c'est toi, c'est certain, mais je ne peux pas disposer de ta vie parce que la Torah a dit, etc. Et ils n'ont pas bougé de là-bas. Donc immédiatement après, Ad Sheba Nachash, jusqu'à ce que vienne un Nachash, un serpent, Vehikisho Vamet, et qu'il le morde et qu'il meurt. Donc il y a un serpent qui est venu, qui a mordu l'assassin présumé, et il est mort immédiatement. On va revenir sur cette Gemara parce qu'il y a des choses un peu étonnantes. Je continue un tout petit peu d'abord. La Gemara dit Vehai bar Nachashu, mais cet homme-là qui a été tué par un Nachash, par un serpent, il n'était pas Chayav Mita par un serpent. C'est-à-dire, quelle est la kavana de la Gemara? Vous savez qu'il y a différentes peines de mort selon la Avera quand elle entraîne la peine capitale. Il y a 4, on a le choix, nous, c'est d'accord, on varie les plaisirs. Et donc, il y a 4 exécutions, 4 types d'exécutions différentes. Le nachash, le serpent, il est assimilé à la peine de srefa, de la brûlure. Or, celui qui a tué l'assassin, il n'est pas chayav mita au moyen de srefa, il est chayav mita au moyen de hereg, si je ne dis pas de bêtises, de l'épée, saïf, si je ne dis pas de bêtises. On va voir Rashi. Non, continuons la Gemara d'abord. Ve'amar Rav Yosef. Donc la Gemara s'étonne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'était pas chayav mita srefa dans un cas d'assassinat. Ve'amar Rav Yosef, il a dit Rav Yosef, dechen tane de Bechizkiya, et ainsi on a enseigné au Beth Midrash de Chizkiya. Alors vous allez dire,
Bon, mais là, ce n'était pas la peine que le Beddin il a exécuté. Là, c'est un accident. Il fallait bien trouver un truc pour que ça se passe. Mais c'est pas, il y avait d'autres choix. Comme on a dit, Miyom Shecharav Bet Amikdash, du jour où le Bet Amikdash a été détruit, à Falpi chez Batla Sanhedrin, bien que le Sanhedrin a disparu, donc ceux qui étaient en mesure de prononcer la peine capitale, même si le Sanhedrin a disparu, donc techniquement on ne pouvait plus prononcer la peine capitale et l'appliquer, Arba Mitot Lo Batlou, les 4 morts, les 4 peines de mort n'ont pas disparu, n'ont pas été annulées. La Gemara s'étonne, Lo Batlou, elles n'ont pas disparu, Véa Batlou, mais bien sûr qu'elles ont été annulées. Et là, non, la Gemara précise ce qu'elle veut dire. Din Arba Mitot Lo Batlou, c'est ce que Débé Chizkia, ce que Rav Yosef, et ce que là, au Beth Amikdash de Chizkia, on disait, ça n'est pas que les 4 mitot, les 4 exécutions telles qu'elles étaient à l'époque du Sanhedrin continuent à être réalisées. C'est que le din des Arba mitot, l'obatlou, c'est-à-dire le principe de ces 4 morts n'a pas disparu. Ça signifie quoi? Mishenit Chayev Skila, celui qui aurait été Chayav Skila, donc une des 4 peines de mort, la lapidation. En réalité, Skila, comme on le verra dans le d'après, c'est pas lapider en balance des pierres, quoi, d'après Chazal en tout cas. D'accord, c'est être poussé d'une hauteur et donc s'écraser en fait. Et ensuite, si ce n'a pas été suffisant, alors il y a les. Ouais, c'est toi qui sers de pierre. Exactement, Celui donc qui serait Réav Skila, Onofel Minagag, où il va tomber du toit d'un toit, Ochaya Dorasto, où il va se faire dévorer par un animal sauvage, c'est une forme aussi d'exécution c'est une forme déclinée de Skila, de Riv Skila, de cette peine de mort. Mishenit Chayev Srefa, celui qui aurait été Chayav Srefa, donc qui par ses actions, par sa Avera, en principe, il aurait été Chayav d'être exécuté par la peine de Srefa de brûlure, et bien celui-là, Onofel Bedleka, où il va tomber dans un incendie, Onachash Mekisho, où un serpent va le mordre, et donc la brûlure de la morsure du serpent, c'est l'équivalent de Srefa. Mishenit Chayav Ariga, celui qui serait Chayav Ariga, alors Ariga c'est le meurtre, mais dans le sens, ça fait référence à la peine par l'épée, d'accord, Hereg ou Saïf. Onimsar la Malchut, soit il est remis entre les mains de la royauté. Apparemment, oui, la royauté, ils étaient aussi adeptes de la guillotine, hein, enfin de la décapitation en tout cas. O listin bainalav, ou bien ce sont des brigands qui viennent sur lui, et les brigands en général, à cette époque en tout cas, c'était à l'arme blanche. Mishnit chayev chenek, celui qui aurait été chayav chenek, chenek c'est la strangulation, donc l'étouffement, parce qu'il aurait transgressé une avéra pour laquelle la Torah prévoit la peine de mort par chenek, et bien celui-là, Otovea Banahar, où il se noie dans le fleuve, Omet Bessarunri, où il meurt, c'est une forme de maladie qui cause un étouffement. D'accord. Donc, il y a un problème parce que ce type-là, ok, il a été mordu par un serpent parce qu'il devait mourir suite à son action, mais il a mal été exécuté. Répond la Gemara Amré, ils ont dit, ah où celui-là, ce type-là, Chet Achariti Havabe, il avait une autre faute. Il avait à son palmarès pas uniquement le meurtre auquel a presque assisté Rabbi Shimon ben Shattar, mais il avait à son palmarès d'autres avérotes qui lui valaient la peine de Srefa, d'être condamné à mort par Srefa. Alors pourquoi Srefa? Pourquoi cette peine? Pourquoi cette exécution-là de Srefa qui correspondait à une autre faute plutôt que celle qui correspond au meurtre de maintenant? Des Amar, parce que le maître a dit, ça c'est un principe, Mi Shenit Chayev Shte Mitot Betdin, celui qui serait Chayav, qui se serait rendu coupable, passible, de 2 peines de mort, parce qu'il a transgressé différentes avérotes, et dont chacune d'entre elles mène à une condamnation à mort qui est différente, eh bien, Nidon Bachamura, il est jugé par la plus sévère d'entre elles. Or, Srefa, même si c'est débattu, hein, la hiérarchie des peines de mort, elle est débattue. Mais là, en tout cas, on s'en tient à ça que Srefa, elle est plus grave, plus lourde que celle qu'il aurait dû avoir en tant qu'assassin.
en l'occurrence Ereg. On va voir dans Rashi. Allez, prenez Rashi. Au tout début de la Gemara, deuxième petite ligne. Donc Rabbi Shimon ben Shaddar qui a presque assisté, il lui dit Ohani Wata, c'est soit moi, soit toi. Shimon ben Shaddar qui a marlé Achid, donc c'est Shimon ben Shaddar qui a parlé comme ça. Din arba mitot. Donc on a dit dans la Gemara que même si les peines de mort, concrètement, elles ne sont plus réalisées parce que le Beit Din a disparu, pour autant, voilà, c'est le fameux principe que vous connaissez, hein, Arbe Shluchim Lamakom. Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de façons de réaliser ce qui doit l'être. Donc le din d'Erba Mitot, le principe des 4 peines de mort. Pour Anout Bidé Shamaim, pour Anout, c'est une tragédie, une catastrophe. Donc là, dans le sens de la punition qui va venir frapper celui qui a fauté Bidé Shamaim, Mina Shamaim, sans que ce soit orchestré par le Beit Din terrestre. Hadoma Lemita Sheu Michouyavba, qui ressemble à la mort de laquelle il s'est rendu coupable par sa transgression. Nachash Mekisho, donc on a dit que pour la peine de Srefa, pour la peine de l'exécution par Srefa, par la brûlure, c'est par exemple, ça peut se réaliser au moyen d'un Nachash, d'un serpent Mekisho qui va le mordre. Des Kalele Ziyara Eres Nachash Sofo, d'accord, parce que le venin du serpent, il assume ce rôle de brûlure, etc. Celui qui aurait été rendu chayav, ce qu'il a, la peine de lapidation, Nofel Minagag, il va tomber du toit. Voilà, Doumia Deskila, ça ressemble à ce qu'il a. Kedetnan Nekaman, comme on va enseigner plus loin. Bet Askila, c'est justement, Rashi rapporte ce que je vous disais là tout à l'heure oralement, que dans le prochain pérec, on va dire que Bet Askila Haïta Gvoa Shtekomot, voilà, la peine de ce qu'il a, elle était accomplie à partir en mettant un type à une certaine hauteur, de laquelle on le poussait, il tombait, etc. Celui qui serait chayav, Ereg, donc l'épée, Listin Bainalav, ce sont des bandits, des brigands qui viendraient sur lui. Chez Darkan Neorgo Bessaïf, voilà, parce qu'ils avaient l'habitude de tuer avec des épées, des couteaux, enfin des armes blanches. Voilà, et ainsi celui qui aurait été remis entre les mains de la royauté du pouvoir chez Métizine Rochaud, qu'on décapite. Alors pourquoi celui-là a-t-il été puni, a-t-il été exécuté avec une déclinaison de Srefa plutôt que ce qui correspondait à son meurtre? Parce que Chet Acharina Havagabe, il avait une autre faute. Du coup, on a sorti son CV à ce type-là. Hein. Du coup, on a été capable de remonter et d'évaluer ce que l'Agmara, le début du sujet de l'Agmara, où l'évaluation, l'estimation, elle est refusée. Là, apparemment, on semble estimer ou évaluer qu'il était, ou on le savait tout simplement peut-être, Chayav Srefa par ailleurs, Rashi. Donc, Shayam Echuyav Srefa, il était Chayav Srefa, Shi Chamura, qui est donc en termes de hiérarchie plus lourde, plus rigoureuse. Deilu Rotsear Besaïfou, voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que l'assassin, hein, il doit être jugé en principe Besaïf, avec l'épée. Donc, c'est la peine, c'est l'épée qui vient sanctionner celui qui a commis un assassinat. Ou mitat saïf kala, et la peine par l'épée, elle est considérée comme étant plus légère que la peine par la srefa, par la brûlure, kedabrina barbamitot, comme on dit dans le Perek Arbamitot, c'est aussi plus loin dans la Gemara. Ok. Maintenant, regardez. Revenons un petit peu, si vous le voulez bien, au début de l'histoire. Donc, on commence la Gemara en disant que on explique en fait ce que la Mishnah refusait, en l'occurrence une estimation. Il ne faut pas que le témoignage soit de l'à peu près. Il faut que le témoignage il soit extrêmement précis, qu'il porte sur l'action qui va causer la condamnation à proprement parler et pas à tout ce qui précède, ce qui suit, même si le lien de cause à effet il est évident, même si l'environnement il ne laisse pas de place au doute, etc. De la Mishnah, il semblerait que le Homed, cette estimation-là, c'est déjà considéré comme de l'à peu près dans la mesure où tu ne témoignes pas précisément sur ce que tu as vu, et c'est ce qu'il fallait voir, et donc on refuse. Et suite à ça, il y a une braïta qui rapporte l'histoire avec Rabbi Shimon ben Shatar, qui raconte avoir assisté vraiment à ce scénario-là. Et regardez ce qui est un peu étrange, si vous reprenez la Gemara, donc la 5e ligne du début de la Gemara, quand on rapporte cette braïta avec Rabbi Shimon ben Shatar, donc Tanya, on a enseigné à Rabbi Shimon ben Shatar, il dit Rabbi Shimon ben Shatar, voilà, et Rebbe Nechama, voilà, il raconte avoir vu, etc. Et
Et c'est quoi la réaction de Rabbi Shimon ben Shattar pour expliquer l'impossibilité dans laquelle il est que de faire condamner à mort cet homme-là? Il lui dit, parce qu'il lui ramène un pasouk, il y a marqué dans la Torah, Pishnaemedim Yumatamet, c'est d'après le témoignage de deux personnes que, celui qui est accusé peut être condamné. Mais à quoi il a assisté Rabbi Shimon? Si Rabbi Shimon ben Shattar, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il était tout seul et que donc il n'était pas accompagné pour pouvoir déposer un témoignage qui serait Alpish Naïmedim, composé de deux personnes, mais quand bien même il aurait été accompagné d'une autre personne. Ce qu'il a vu, ce n'est pas suffisant. Il n'a pas vu l'action, il a vu un agresseur poursuivre sa victime, et ensuite, en arrivant dans cette rourba, dans cet endroit de ruine, il voit en effet le type qui gît dans son sang et l'autre qui a l'épée ensanglantée. Et donc, voilà, on fait le. C'est l'autre qu'on a tout vu. Malgré que l'autre, on a vu qu'une partie. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut. On va. Ce que tu dis, ça fait penser. Il y a dans la Gemara ce qu'on rapporte Edut Meyuchedet. Il y a un témoignage. Alors, on débat à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une différence à faire entre justement dîner fachot, dîner mamonot? La Gemara dans Makot, elle parle de ça aussi. Si chacun des témoins aurait vu une partie de l'action, ou s'ils ont vu sans se voir l'un et l'autre, enfin, il y a des variations comme ça. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut que les deux aient vu ce qui va permettre de condamner. On ne peut pas cumuler la partie manquante. Maintenant, si ce que Rabbi Shimon ben Shattar dit, c'est que dommage, j'étais seul et donc on ne peut pas te condamner, mais même s'il avait été avec un autre, ça semblerait dire quoi? Si on s'en tient à cette grille de lecture-là, ça semblerait dire que Rabbi Shimon ben Shattar, finalement, considère que le Oumad, que l'estimation, dans un tel cas où c'est quelque chose de flagrant, ce serait validé. Puisque tout le problème pour lequel il dit on ne peut pas te condamner à mort, c'est parce que je suis seul, ça veut dire que si on avait été à deux et qu'on avait vu cette scène-là, on aurait, oui, pu te condamner. D'accord? Ce qui irait à l'encontre de la Mishnah. Alors, il me semble qu'il y a des Mefarshim qui disent comme ça, je n'ai pas eu le temps de revoir, dommage. Par contre, je me souviens que Tosfot ne dit pas comme ça, justement, regardez Tosfot. Regardez Tosfot. Le premier Tosfot, tout en haut. Chez Endamcha Masour Biadi, voilà, donc ton sang n'est pas dans ma main, c'est-à-dire que je n'ai pas droit de vie et de mort sur toi. Tosfot dit Midemaite hayuvda amatnitin de ketsad me'umad, du fait qu'on rapporte cette histoire sur la Mishnah qui expliquait, où on vient expliquer justement c'est quoi le me'umad, l'évaluation, le à peu près que la Mishnah refuse. Nous, on aurait pu, a priori, s'attendre à ce que ce soit un à peu près, qui est vraiment de l'à peu près, mais la Braïta qui ouvre immédiatement la Gemara et qui rapporte ce cas-là, elle te montre que non, l'à peu près, c'est même quand c'est quasiment évident que c'est ce qui s'est passé, mais comme tu n'as pas vu, ça reste encore considéré comme il y a une dose d'estimation et qui laisserait peut-être une place à une subjectivité ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, dit Tosfot, du fait qu'on rapporte cette histoire-là avec Rabbi Shimon ben Shattar sur ce que la Mishnah définit comme étant Me'umad, Mashma, il en ressort des Darish Me'aikra de Me'umad Lomiktal, des Mashma Alpish Naïmedim, comment c'était le truc Mashma des Darish Me'aikra de Me'umad Lomiktal, voilà. Donc on est d'Oresh, on comprend que Me'umad, l'estimation ne peut pas mener à l'exécution, à la peine de mort. Des mashma alpishnaim edim sherau et assez, parce que le pasouk doit se comprendre. Le alpishnaim edim, c'est selon le témoignage de deux témoins, sherau et assez, qui ont vu l'action. Ok? Donc Tosfot, question implicite, c'est mais alors de toute manière, ce que Rabbi Shimon ben Shattar dit, c'est que d'après Tosfot, puisque l'action n'avait pas été vue, ça n'aurait rien changé, même s'ils avaient été plusieurs, à ne voir que le début et la fin d'après, quoi. Dis Tosfot, ve'acharine avu Rabbi Shimon ben Shattar. Dis Tosfot, en fait, il y en avait d'autres avec Rabbi Shimon ben Shattar. Donc Tosfot disent,
Rabbi Shimon ben Chattar, il n'était pas seul à avoir vu cet agresseur poursuivre sa victime, parce que si tu considères qu'il était seul, et c'est ce par quoi Tosot sont embêtés, ça laisserait l'interprétation que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il aurait été suffisant que deux assistent à ce à quoi il a assisté Rabbi Shimon ben Chattar tout seul pour le condamner. Or, dit Tosot, mais c'est précisément ça ce que la Mishnah appelle Oumad, une évaluation, une estimation qu'on refuse. Donc on n'aurait rien gagné à ce que Rabbi Shimon ben Chattar soit accompagné par d'autres et qu'il ait assisté à la course, poursuite, mais pas au moment précis, à la seconde où l'assassin il a planté, il a tué la victime. Donc, dit Tosot, en réalité, ce que Rabbi Shimon ben Chattar dit, c'est pas que si un autre avec lui avait assisté, il aurait pu le condamner, puisqu'ils n'ont pas vu l'essentiel du Maasé. Et donc, Rabbi Shimon ben Chattar, il y a d'autres personnes qui accompagnaient Rabbi Shimon ben Chattar. Mais apparemment, on n'en parle pas du tout dans cette braïta. Comment tu dis qu'il y avait d'autres personnes? On n'en parle pas du tout, on ne les voit pas du tout. Mishum Kvodo, c'est par rapport à l'importance, au kavod de Rabbi Shimon ben Chattar. Tu ne vas pas mentionner ce qui est marginal, ce qui est négligeable par rapport à la grandeur de Rabbi Shimon ben Chattar. D'accord? Vaïdekama Rouhani Oata, et ce qui dit donc, c'est soit moi, soit toi, Lav Dafka Lachon Yachid. Alors, tout ça dit, ah, mais dans ces cas-là, Rabbi Shimon ben Chattar, il s'adresse à l'assassin en lui disant, c'est soit toi, soit moi. Donc, apparemment, il n'y a que eux. Il y a lui et l'assassin. Or, tout ça vient de te dire, non, en fait, il est accompagné. L'Avdavka, bon, c'est l'Avdavka, c'est Lachon Yachid et la Hanou. Il ne faut pas prendre au sens. Il ne faut pas prendre ça au sens propre, soit toi, soit moi, c'est soit toi, soit nous. Okay, vous voyez qu'il y a une espèce de lecture de Tosot qui met des choses différentes dans la Gemara pour ne pas que le témoignage, le récit de Rabbi Shimon ben Chattar aille à l'encontre de cette grille de lecture qu'on donne à la Mishnah. Mais il me semble, j'ai souvenir, qu'il y a d'autres Mefarshim qui l'expliquent justement comme ce que Tosot exclut, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'essaie de vous retrouver pour demain, Blinder. Ouais, le Tosot après aussi, il relève que ce que la Gemara dit, depuis le jour où le Beth Amikdash a été détruit, alors la peine de mort ne peut plus être exécutée, mais il y a encore une façon que cela se réalise au moyen d'accidents, etc. Tosot, ils disent, on aurait pu dire ça même à l'époque du Beth Amikdash, d'accord? À l'époque du Beth Amikdash, où il n'y a pas la possibilité parce qu'il y a un vice de forme, de fond, de ce que vous voulez, pour réaliser la peine de mort. Et donc, là aussi, Akadosh Baruch Hu peut venir et gérer le problème, malgré le fait que le Sanhédrin ne soit pas en mesure de trancher, parce que techniquement, ils sont dans l'impossibilité. Pour rappeler aussi l'histoire, et toi, ça te ramène aussi l'histoire de la Gemara dans Makot, d'Afyud Amoudbet, vous connaissez deux types qui ont tué. Il y en a un qui a tué volontairement, l'autre qui a tué involontairement, mais aucun des deux n'avait de témoin. Donc celui qui a tué volontairement, il s'en tire à bon compte alors qu'il aurait dû être exécuté parce qu'il a tué. Celui qui a tué involontairement, en principe, d'après la Torah, exactement, il aurait dû être exilé dans la ville de refuge. Or, il n'y a pas eu de témoin. Donc, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Mazminam les Punda Kechad, il va les faire se rencontrer dans une même auberge. Celui qui a tué volontairement est assis. Celui qui a tué involontairement est en train de monter l'échelle. En montant l'échelle, il tombe sur celui qui a tué volontairement, il le tue, et tout le monde l'a vu tomber et tuer. D'accord? Il monte l'échelle ou il descend l'échelle? Il descend. Il y a là-dedans. Hein? Il y a là-dedans. C'est la première Mishnah. C'est la première Mishnah du deuxième Pérec de Makot. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est intéressant. La première Mishnah du Pérec de Makot d'Afzaïn, elle ramène voici ceux qui sont gaulés, voici ceux qui vont en galoute. Donc ceux qui tuent involontairement. Voilà, Haya Yored Basulam, il descendait de l'échelle. S'il montait, il n'aurait pas été gaulé. Pourquoi? S'il était tombé en montant, il n'aurait pas été gaulé. Pourquoi? Vous avez une idée ou pas? Alors, ce qu'explique, en fait, ce qu'il en ressent d'Agmara, et c'est ce qu'explique le Mefarshim, le Meiri, le Rambam, tout ça, c'est que lorsqu'on descend,
ben, il y a la dynamique du mouvement qui fait qu'on est tenu à une vigilance supplémentaire que lorsqu'on est dans une phase ascensionnelle. Et par conséquent, comme je me dois d'être un peu vigilant parce que il y a l'inertie du mouvement, je descends, etc. D'accord, d'ailleurs, le mouvement de descendant, il est évoqué dans la Gemara là-bas. Et donc, ça me rend quelque part responsable d'une forme de négligence qui fait que c'est dans ce cas-là où la Torah prévoit la peine de galoute. Si le type il tombe alors qu'il est en train de monter, là, on a basculé dans ce qui est de l'ordre du honest. C'est un cas de force majeure. C'est vraiment un accident, qu'il ait trébuché, qu'il ait pu tomber dans ce contexte-là. C'est vraiment, on peut pas le. Il y a moins de négligence, en tout cas, il n'y a pas suffisamment de négligence pour qu'il soit. Parce que vous comprenez bien que la peine de galoute, c'est ce qu'il en sort de ces méfarchim, je vous dis, la peine de galoute, elle s'inscrit dans un intervalle qui est au-delà de la négligence évidente. Le type, je vous ai déjà donné ces exemples-là, le mec, il déménage, il balance son piano par la fenêtre parce qu'il veut faire de la place. Il avait l'intention de tuer personne, hein, mais il y avait un passant en bas qui s'est pris le piano et qui est mort. Dans ce cas-là, est-ce qu'il va y avoir galoute? Évidemment que non. D'accord? C'est une pshia, c'est une négligence, c'est une faute. Il ne peut même pas, entre guillemets, bénéficier de la galoute. Et à l'inverse, le type, il est chauffeur de métro et il y a un type qui se jette sur les rails à 50 cm tu ne vas pas le rendre hayav galoute non plus, même si c'est involontaire. Donc, il faut qu'on soit compris dans un intervalle, pas suffisamment négligent, mais pas complètement involontaire et anous, 14 majeur. Bon, allez, bref, tout ça pour dire que Tosfot Pour en revenir à Rabbi Shimon ben Chata. parle de ça. Pour en revenir à Rabbi Shimon ben Chata. Comment? Pour en revenir à Rabbi Shimon ben Chata. Ouais. Pourquoi sa déclaration, Ouais. on ne la prend pas comme étant tout à fait exacte, en ce sens qu'il a vu, il n'a pas dit qu'il n'a pas vu. Il a vu le criminel à faire son acte. Mais comme il était seul, il ne pouvait pas témoigner. Dans les mots, attends, j'ai perdu la chanson dans le page. Dans les mots de la Braïta, regarde, il dit simplement Imloreiti echad sherat sacha chavero lechurba. Il raconte, il dit pas justement l'avoir vu précisément, avoir vu l'acte, le meurtre à proprement parler. Ce qu'il a vu, c'est exactement ce dont la Braïta parlait là, où ça fait appel donc à une estimation nécessaire. Il dit je l'ai vu courir après son prochain dans une khourba. Donc khourba, c'est caché par définition. Enfin, c'est l'idée quoi. Veratsti acharav, j'ai couru après lui. Et Veraiti, ce que j'ai vu, c'est l'épée dans sa main ensanglantée et la victime qui était allongée. Il n'a pas vu là. Donc il n'a pas vu. C'est pour ça qu'il y a toute cette acrobatie de Tosfot qui vient refuser l'interprétation que je vous ai donnée, que je vous ramènerai au nom de je ne sais plus qui.